Bonsoir Mathieu, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Océane. Alors on vient de le voir, les actions du projet Protège portent déjà leurs fruits à Wallis et Futuna. Où en est-on en Nouvelle-Calédonie? Et puis également, il y a un grand nombre d'actions qui ont été menées sur le Caillou, notamment celle de l'Observatoire des pêches. On a vu des images de Wallis et Futuna. Il y a également un travail formidable qui a été effectué depuis 2020, donc depuis 4 ans, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, pour finalement aider à une meilleure gestion à la fois des poissons, mais aussi des invertébrés. Alors une fois ce constat fait, grâce à l'observation, quels sont les outils que vous avez mis en place pour préserver cette ressource? En fait, cet observatoire, il est à destination des gestionnaires et des pêcheurs. Donc, il apporte une information scientifique qui doit être objective. Et sur cette information, eh bien, les gestionnaires peuvent décider, par exemple, de limiter la taille d'une espèce, euh, ou bien une nasse pour les crabes, etc. Donc, cet observatoire, c'est vraiment un outil scientifique. Et ensuite, c'est aux décideurs avec les pêcheurs d'acter finalement une révision des mesures de pêche ou du code de l'environnement. Alors pourquoi pas aussi, par exemple, mettre en place des DCP, c'est une des solutions aussi également? Alors, c'est une solution qui est plutôt imaginée sur le territoire de Wallis parce que, on estime que la pression de pêche est là-bas, très forte, notamment dans le lagon de Wallis, qui est un petit lagon et qu'il faut encourager la pêche, à l'extérieur du grand récif, donc côté océan. Et donc les DCP, qui sont des dispositifs concentration de poissons, permettent de capturer, par exemple, des thasards du large, du maï-maï, et cetera, sans finalement, menacer, les ressources lagonaires. Donc c'est une option qui est encouragée à Wallis. Il y a eu des formations voilà, sur la pêche à l'extérieur. En Nouvelle-Calédonie, encore une fois, on essaie plutôt de gérer la pêche sur des aspects en fait, de quotas, voilà, ou bien de réglementation dans les activités côtières. Alors est-ce qu'on peut dire, qu'en malgré tout, au fil des années, que, on retrouve de moins en moins de poissons, au niveau des côtes? Alors, disons qu'on ne peut pas généraliser comme ça. À Wallis, effectivement, ils ont étudié 45 espèces et on s'est aperçu que quasiment la moitié d'entre elles étaient surexploitées. Donc ça pose des vraies questions sur la durabilité de l'activité. Comment faire pour faire en sorte que les gens aient toujours du poisson à manger. En Nouvelle-Calédonie, il y a un travail qui a été fait notamment au marché de la Moselle, mais aussi ailleurs, à Coumac, aux îles Loyauté et puis actuellement à l'île des Pins. Et on constate que globalement, en fait, les stocks se portent bien. Certaines espèces méritent quand même une attention particulière des gestionnaires parce qu'on s'aperçoit que les tailles de capture sont proches de la taille de la maturité sexuelle. Voilà, qui a en fait un indicateur assez fort lorsqu'on est trop proche de cette taille-là, c'est qu'on commence à surexploiter. Donc, de manière épisodique, sur certaines espèces, il peut y avoir des pressions effectivement qui ne sont pas négligeables. Et j'imagine que ces travaux sont faits en collaboration avec les acteurs locaux? Complètement, l'Observatoire des pêches en Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment une plateforme qui réunit à la fois donc les gestionnaires dont je parlais, c'est-à-dire les 3 provinces qui ont une gestion, on va dire, des ressources marines, mais aussi le gouvernement, le service du parc naturel de la mer de Corail, et enfin et surtout, je veux dire, les pêcheurs, qui sont donc représentés par la Chambre d'agriculture et de la pêche, puis également par la Confédération des pêcheurs et donc les organisations professionnelles. Ce sont toutes ces personnes-là finalement qui définissent la stratégie de l'Observatoire, les espèces qui leur importent, les sujets voilà, qui sont par exemple la pêche professionnelle ou non professionnelle. C'est grâce à cette plateforme de l'Observatoire qu'ont lieu ces discussions avec toutes les parties prenantes. Alors quels sont les autres domaines observés par le projet Protège au-delà de la pêche? Alors, au-delà de la pêche, si on reste sur le milieu marin, il y a également l'aquaculture. Il faut savoir que les territoires, mais aussi la Polynésie française, avec qui on travaille, finalement mise sur également le développement d'une activité de filière économique basée sur l'aquaculture. Alors, on connaît bien les crevettes bleues dans les 2 territoires, mais également d'autres opportunités sur des poissons ou bien sur des algues ou encore sur des huîtres de roche. Donc ce sont autant de sujets. Mais Protège a aussi travaillé au cours de ces 4 dernières années sur l'agriculture, l'agroforesterie, l'agroécologie, sur l'eau et puis enfin également sur la biodiversité avec le PROE à Samoa. Alors ce projet, le projet Protège avait commencé en 2018, il doit prendre fin, à la fin de l'année, à la fin de 2024. Quelle sera la suite? Alors, ce projet Protège, il était financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la CPS. Et l'Union européenne nous a informé qu'il y a un nouveau projet qui allait effectivement prochainement sortir, dont le nom n'est pas encore défini. C'est un outil de financement d'un montant équivalent, c'est-à-dire 36 millions d'euros, donc plus de 4 milliards de francs pacifiques, et qui va se focaliser sur les systèmes alimentaires.
Donc les systèmes alimentaires, en fait, c'est toute la chaîne qui va finalement du producteur jusqu'au consommateur, en passant par différentes filières, je ne vais pas les détailler là. Mais bien sûr, la pêche côtière et l'aquaculture sont au cœur des systèmes alimentaires. C'est comment fait-on pour nourrir aujourd'hui correctement les océaniens avec une nourriture saine, produite localement, pêchée localement. Donc ce sont ces questions qui seront abordées dans le prochain outil de financement, parmi d'autres sur l'agriculture, peut-être sur l'eau. Merci Mathieu Juncker d'être venu nous parler de ce projet mené par la CPS ce soir. Un grand merci pour votre accueil. Et je crois qu'une belle aventure vous attend. De quoi il s'agit? Oui, une autre aventure m'attend, effectivement, un projet à contre-courant qui consiste à vivre seul sur un atoll isolé dans le Pacifique central, en Polynésie française, pour observer un environnement qui est absolument magnifique, mais qui est menacé par les pressions humaines et par les règlements climatiques. Donc l'idée, c'est d'aller rapporter un témoignage pendant plusieurs mois sur cet atoll. On vous suivra en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.